Vous savez, j'ai vu une émission assez terrible. C'était avec Sophie Davant, sur la 2 après les infos le midi. Elle remplace Jean-Luc Delarue, vous savez, celui qui se droguait. C'était un père et une fille qui disaient que c'était sur les maladies que la famille attrape, qui n'est pas contagieuse, mais que plusieurs personnes attrapent. Quelque chose comme ça. Les lois, voilà, c'était les malheurs en série. Donc une fille qui avait 30 ans et son papa 50 ans. À 15 jours d'intervalle, on leur avait décelé chacun, un cancer du rein, alors qu'ils se portaient bien, tout à fait bien. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai noté leur nom sur une feuille. J'ai compris tout de suite de dont il s'agissait, tout de suite. Alors Sophie Davant les interrogeait, je crois qu'ils ont fait passer l'émission pour moi. Parce que quand ils veulent que je vois quelque chose, quand ils n'ont pas la réponse, ils savent, connaissent toutes mes habitudes. Je regardais à un moment donné tous les jours cette émission. Parce que, vous savez, pour moi, j'aime tellement les autres gens. Quand je voyais ça, j'avais l'impression que j'étais avec eux, que j'avais des amis. Elle est tellement gentille, Sophie Davant, elle est tellement gentille, je l'aime tellement. Il l'a violée aussi, Deska, sachez-le. Elle est si mignonne. Ils se taisent tous pour garder leur poste. Mais vous voyez bien qu'elle a quelque chose de triste, comme Claire Chazal. C'est une marque qu'on garde à vie. Voilà. Alors, j'ai vu tout de suite qu'aucun des deux n'était malade. Alors elle a demandé pourquoi, dans quelles circonstances on l'a trouvé puisqu'ils n'étaient pas malades. Oh bah c'est le médecin, il nous a fait faire des examens de routine. Elle avait 30 ans, des examens de routine. Moi j'en ai quasiment jamais fait de moi-même quand j'avais pas un problème. Et le père en même temps. Vous savez pourquoi, je vais vous dire. Il existe un laboratoire à Paris qui est tenu par une petite conne que je connais très bien, qui a plusieurs doctorats en chimie, biologie moléculaire, etc. Elle était très intelligente, mais très conne, je vous explique. Quand j'ai cherché une nourrice, j'ai eu beaucoup de mal à en trouver parce qu'ils empêchaient, parce qu'ils voulaient que j'aille chez une seule nourrice. Elle s'appelle Madame Remond, elle est gentille, ils l'ont forcée à céder mes enfants dès l'âge de 6 mois jusqu'à temps que je les mette à l'école à 2 ans et demi. Une demi-journée par semaine, tous les 15 jours, 2 demi-journées par mois, poussées par tous, puisque j'utilise, je vous ai dit, le réflexe de succion, qui met du Nutella sur les parties intimes des enfants pour que les bébés lèchent. À partir du moment où ils se tiennent assis, ils y vont. C'est quand j'ai su ça. En fait, je me rappelle d'une chose, c'est qu'elle était hyper stressée. Elle avait 18 de tension tout le temps. Je comprenais pas parce que vraiment, elle s'occupait bien des enfants. J'ai toujours eu confiance en elle et j'ai aucun doute. On l'a forcée. Vous savez comment on l'a forcée, je vais vous le dire. Sa fille Gaëlle, la dernière, elle avait 4 filles. Une grande fille qui est infirmière ici à Nantes, très gentille, elle s'appelle Marie-Hermelle. 2 jumelles, une qui est notaire, qui s'appelle Géraldine, qui est aussi très gentille, puis l'autre, elle s'appelle Bénédicte Remond. 2 jumelles, mais 2 fausses jumelles. Et la petite Gaëlle, qui était adorable, qui jouait avec mes enfants, qui avait 10 ans de plus à l'époque. Elle est chimiste aussi, elle est aussi docteur en chimiste. Les parents étaient très intelligents, mais ils n'avaient pas eu de chance. Ils étaient dans des familles de 12 ou 13 personnes. Donc ils n'avaient pas pu faire d'études. Le papa était menuisier. Un homme brillant qui savait tout faire avec ses mains. Il avait fait les meubles chez lui, construit une partie de sa maison. Des gens qui sont pas tapageurs, qui se font pas remarquer. Très gentils avec les enfants. Mes enfants étaient très heureux d'aller là-bas. Mais elle était toujours comme si, quand j'arrivais, comme si j'allais lui reprocher quelque chose, vous comprenez? Parce qu'elle se faisait des reproches. Imaginez. Elle s'est dit, si un jour la maman le sait, elle va me condamner. Si elle me regarde, je veux qu'elle sache que je la condamne pas. Par contre, ce qu'elle va apprendre sur sa fille, ça pourrait bien la tuer. De chagrin, parce qu'elle l'aime beaucoup. Elle m'a dit que c'était sa préférée, parce qu'elle était plus belle que les autres et plus intelligente. Oui, c'est vrai. Mais elle était détestable. Je sais pas pourquoi, tout était gentil, sauf celle-là. Quand elle me voyait, elle avait 18 ans la première fois et 20 ans et demi quand j'ai quitté de là-bas. Mais j'y suis retournée pour dire bonjour souvent et jamais elle m'a dit bonjour. Je disais bonjour à la maman. Elle aimait beaucoup mes enfants, donc j'allais la voir de temps à autre. Je suis restée en contact avec elle un certain temps. Et même la dernière fois, j'ai envoyé une carte de bonne année, elle m'a téléphoné il n'y a pas longtemps.
Elle m'a dit que cette punaise, qui doit avoir 44 ans aujourd'hui, vient d'avoir un fils, et je l'entendais pleurer dans le téléphone. Elle gardait son fils. Elle habite à Paris. Ils tiennent un laboratoire. Vous allez voir, vous allez comprendre. Son fils s'appelle comme l'ange Gabriel. C'est un de mes ovules et Charles m'a dit qu'ils ont payé les biologistes, etc. pour qu'ils ne fassent pas de modification génétique, pour que ça soit le mariage de mon ovule et de son sperme. Un vrai enfant, pas un enfant trafiqué. Un enfant normal. Je veux dire, pas modifié génétiquement comme tous les autres, comme ils ont fait même avec mes filles. Et que j'entendais pleurer mon enfant, je le savais. Quand je l'ai appelé, c'était le pur hasard. Et c'est notre enfant. On en a 12 comme ça. Il a payé les gens qui travaillaient dans les labos, les obstétriciens et puis les chercheurs, pour qu'ils fassent pas de modification, pour qu'on ait 12 enfants, qu'on les récupère. Et j'ai dit, comment tu as choisi? Parce que les parents pourraient les réclamer. Il m'a dit, j'ai choisi des gens qui ne survivront pas quand le scandale va éclater, tellement ils sont impliqués. Alors, cette fille, elle était brillante, mais elle m'a jamais dit une seule fois bonjour. Quand j'allais chercher mes enfants, elle rentrait du lycée, elle ne me parlait pas. Ou de la fac. Le vendredi soir, quand j'allais, elle revenait. Comme si je lui avais fait du mal. Je lui ai jamais fait de mal. Les autres étaient toutes gentilles. Elle a ouvert elle s'est mariée avec un homme très riche. Pour l'argent. Elle n'aimait que ça, elle respectait que ça. J'avais une pauvre R5 trouée, donc c'est sans doute pour ça qu'elle me disait pas bonjour. Elle reprochait presque à sa mère d'être pauvre. Pourtant sa mère l'aimait, comme quoi. Vraiment le genre de fille à tuer, excusez-moi. Mais je crois que sa mère, d'ici là, s'est rendue compte, parce qu'elle m'a dit, vous savez, ma fille, elle aime que l'argent, et je la vois jamais. Ce qui comptait pour elle, c'est d'aller se faire griller au soleil, faire de la plongée, prendre l'avion, aller dans des restaurants de luxe. Elle me dit, moi, même avec de l'argent, c'est pas comme ça que j'ai vécu et on n'est pas heureux avec de l'argent parce que son mari l'a quitté 20 ans après pour vivre avec une Asiatique de 20 ans de moins que lui. Vous comprenez, je pense. Alors, il était très riche, d'une famille très riche de la région de Châlons, des gens qui avaient des entreprises. Elle s'est installée avec lui, il avait fait les mêmes études qu'elle. C'est vrai qu'elle était brillante. Comme ils étaient tous les deux chimistes, ils ont acheté un labo à Paris. Mais je vais vous dire dans quoi il est spécialisé ce labo. C'est le seul en France, le seul. À chaque fois, vous faites une prise de sang. Soit ils ont acheté l'infirmière libérale, soit ils l'ont obligée par les moyens de la mafia, en l'impliquant malgré elle, avec des films pédophiles. Une seule fois suffit. Ensuite, elle obéit à tout. On vous prend un petit flacon supplémentaire qui s'en va à Paris. Et puis, on fait comme un fichier génétique, on fait un fichier du sang avec toutes les compatibilités HA, au cas où. Donc, quand un riche veut se faire une greffe de rein, une greffe de cornée, ou de foie, ou poumon-cœur, on rentre sa compatibilité HLA, c'est compliqué. Ce n'est pas un groupe sanguin, c'est beaucoup plus étroit. C'est pour ça que c'est difficile de trouver les gens compatibles. C'est comme pour une greffe de moelle. Et on fait une recherche sur l'ordinateur. S'il y a 100 personnes, on voit celle qu'on peut tuer la plus facilement. Alors ils ont 3 méthodes. Quand c'est très pressé, ils tuent, ils enlèvent. Comme la joggeuse dans le sud, 2 fois. Il y a eu 2 joggeuses comme ça, c'était ça. Marie-Jeanne, la fille qu'on a brûlée. On l'a brûlée pour pas voir qu'on avait prélevé un rein ou autre chose. Alexandre Sud, où on a trouvé le bras. Ou quelqu'un d'autre, il n'y a pas très longtemps. Tous les disparus. Quand c'est un enfant, on enlève un enfant. Ils choisissent souvent des gens moins de 30 ans, mais quand ils trouvent pas, ils trouvent plus. Quand ils sont pressés, ils enlèvent. Quand ils sont pas pressés, ils programment un accident. Vous savez ce qu'ils font? Ils payent des entreprises comme Midas, qu'ils obligent aussi, ou alors qu'ils corrompent, qui mettent en panne la voiture lors d'un contrôle technique. La personne a un problème de freinage. Ils payent le SAMU pour aller la chercher. Ils l'achèvent. C'est la vérité. Tout est très très bien organisé. Les gens disent rien à l'hôpital, mais ils savent. Beaucoup d'infirmières savent, on les oblige beaucoup, on les oblige à se taire, sinon elles perdent leur travail. On achève beaucoup de gens. Quand l'accident a lieu, souvent ce sont des accidents provoqués, plus que chez un garage. Ils utilisent toutes les méthodes. Il y a des gens qui sont prêts à payer 10 millions pour survivre, vous savez, quand ils sont riches. On fait à la tête du client. Si c'est quelqu'un de très riche, on va lui demander 1 million. Si c'est quelqu'un de moins riche, ils font à la tête du client. Des gens très riches, 100 000 euros, c'est rien pour eux.
C'est là même pas la moitié d'un appartement. Ils ont des voitures de ce prix-là. Donc ils payent ça pour survivre. Ou pour un de leurs enfants. Ils sont prêts à tout, certains. Alors ça génère beaucoup, beaucoup d'argent. Ils ont une méthode la plus efficace, c'est celle-ci. Donc cette émission, je reviens sur celui d'avant. J'ai pris mon micro, c'est-à-dire mon portable. C'est Charles qui a tout, puis il retransmet ensuite. Et j'ai expliqué que les deux personnes devaient se faire opérer à La Roche-sur-Yon. On avait déjà ôté le rein du père et la fille 15 jours plus tard. Je vais vous expliquer, c'était pour la même personne. Ils avaient exactement la même compatibilité HLA, le même groupe sanguin, tout. Et la personne voulait 2 reins intacts. Alors, il y a un urologue pourri qui leur a dit que chacun, ils avaient un rein foutu, c'était fou. Pour que une greffe survivant, en fait. C'était mieux que de les tuer, remarquez. Je sais pas si on a ôté le rein à la fille après. J'étais sûre de moi. À chaque fois que j'ai fait ça, on m'a dit que c'était juste après. Toujours, on me dit que c'est juste. Là, j'ai oublié de demander parce que tous les jours, à un moment donné, j'intervenais pour des choses comme ça. J'écoutais la radio, j'entendais. Alors, une autre jour, j'écoutais la radio, c'était horrible, horrible. C'était 2 enfants qui témoignaient de 20 et 22 ans. Leur père était mort il y a 1 mois et leur mère il y a 15 jours, ils ont expliqué. 1 mois et demi plus tôt, tout allait bien, tout le monde allait bien, tout le monde était en pleine forme. Ils habitaient plus à leur maison parce qu'ils étaient étudiants. Et un week-end, ils rentrent et leur maman dit « Papa vient d'être hospitalisé, mais c'est pas grave. » Et 3 jours après, il était mort. Soi-disant un cancer fulgurant. Tout ça, c'est des magouilles de médecins qui font hospitaliser des gens pour des maladies qu'ils n'ont pas. Et puis la fille, elle témoignait, c'était lors d'une émission, je ne sais plus sur quoi, mais ça m'a interloquée, je me suis assise, je me suis arrêtée tellement c'était affreux, parce que j'avais les images en fait. Et puis il y a eu une enquête parce que 15 jours après, la maman était retrouvée morte dans une flaque de sang chez elle, sans explication, sans rien, alors qu'elle était en bonne santé. Et apparemment c'était un meurtre. Voilà, je vous explique. Elle a eu un doute sur la maladie de son mari. Et quand on lui a livré le corps, quand elle est allée à la morgue, elle a ouvert la chemise et elle a vu les plaies, elle a vu qu'on lui a prélevé des organes. Elle a voulu se plaindre, poser des questions et on l'a tuée. Et les 2 enfants, en 15 jours, ils ont perdu leur père et leur mère à cause de ça. Et ils témoignaient à la radio parce qu'ils disaient que leur mère leur avait dit que c'était pas normal la mort de leur père. Mais moi, j'ai eu la vision qu'elle a ouvert la chemise et vu les plaies. J'ai tout le temps des visions comme ça. Charles m'a dit que c'est le bon Dieu qui a voulu ça, parce qu'une fois, quand j'ai vu la voyante, j'ai commencé à vous en parler. Je lui ai dit, je suis comme vous. Je veux plus avoir ces visions, c'est trop horrible. Je sens la souffrance des gens. Je vois même quand quelqu'un va mourir. Je me rappelle d'une fille que j'aimais bien, beaucoup. Elle est morte d'un cancer des os. Elle a beaucoup souffert. Elle s'appelait Marie Armel. Elle m'a aidée quand j'ai fait mes études de comptabilité. J'ai fait un stage dans un cabinet comptable et elle était expert comptable. J'ai travaillé avec elle. Elle est venue me voir à Alençon avec ses 2 enfants. Elle était mariée avec un Africain gentil. Je leur ai offert la cassette du Roi Lion, je me rappelle. Ils étaient mignons. Elle est décédée, ils n'avaient pas 10 ans tous les 2. Elle s'est mariée très tard, c'est pour ça. Et quand je l'ai vue monter dans sa voiture, j'ai su qu'elle allait mourir. Et 1 mois après, on me disait qu'elle était morte. J'ai eu un flash et j'ai vu qu'elle allait mourir. En fait, elle a démarré sa voiture devant moi. J'ai vu les phares qui se sont allumés. Et le phare devant elle, à côté du volant. Il s'est mis à clignoter, mais en réalité, il clignotait pas, vous voyez, parce que les 2 phares marchent en même temps. Et c'était pour me dire qu'elle allait mourir. Je communique comme ça. J'avais honte d'en parler. C'est la première fois que j'en parle à public. Charles, quand je lui ai dit que j'avais deviné sa date de naissance, il m'a dit qu'il savait depuis longtemps que j'étais médium. Qu'à Alençon, quand j'ai insulté sa femme, que je l'ai traitée de maître chanteuse par rapport à Stéphanie devant d'autres gens plusieurs fois, que j'en parlais, il savait que j'étais déjà médium. Puisqu'il souffrait à cause de sa femme et que j'avais tout compris sans que personne me dise rien. Moi, j'essayais de me défendre avec mes propres moyens, je ne pensais pas à ce que je